tu dois apprendre à être seul. C'est ça que j'aime bien dire, c'est qu'il faut apprendre à être seul. Apprends à être tout seul. Quand tu as l'habitude de t'accrocher aux gens, ben, tu apprends à ne pas t'aimer. Faut s'auto-plaire. Quand je dis s'auto-plaire, c'est pas s'auto-plaire dans le sens où tu dois que penser à ta gueule. Faut toujours penser que à soi. Ça, c'est une base. De penser à soi, faut être un peu égoïste. Hein. On appelle ça de l'égoïsme. Alors qu'en vrai, l'égoïsme, pour certains, c'est juste le fait de se mettre en avant. Même pas se mettre en avant, c'est de se, comment dire, c'est de faire les choses d'abord pour soi et pas pour les autres, tu vois. C'est ça le truc. Et on a ce truc-là, il ne le supporte pas. Il y en a ce truc-là, il ne le supporte pas. Que tu te mettes tout en premier. C'est ça dans la vie. Tu sais, moi, avant de payer tout le monde, je me paye d'abord moi. Eh oui, je me paye d'abord moi. Et ensuite, je paye le reste. Ah, bien sûr, il y a d'abord ma compensation personnelle. Sinon, c'est pas la peine. Tu payes tout le monde, sauf toi-même. C'est pas intéressant. Et tant que tu penseras toujours aux autres, ben, ça va pas aller. Parce que les autres, eux, ils vont penser à eux, et toi, tu vas le prendre pour de la trahison, alors que c'est juste un comportement normal. Il y a des comportements normaux qu'on a fait comme si c'était pas normal de les avoir. Or que c'est des comportements normaux. Faut arrêter. Tout le monde pense à soi. Tout le monde est égoïste. Façon de parler, hein, parce que pour moi, il n'y a pas d'égoïste. L'égoïste, c'est celui qui, quand quelqu'un a besoin de quelque chose en toute urgence et il peut l'aider sans forcément être en perte ou avoir des problèmes et il ne l'aide pas volontairement, ça c'est un égoïste. Mais quelqu'un qui ne t'aide pas parce qu'il va être en galère derrière, c'est pas un égoïste. On est tous des égoïstes et tous ceux qui font comme si ils sont pas égoïstes, vous êtes des faux culs. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut passer par l'amour de soi, apprendre à s'aimer, apprendre à t'aimer. Apprendre à t'aimer, les gars, apprendre à s'aimer, c'est pas un truc de femme. Hein. Tout le monde doit apprendre à s'aimer. Ceux qui s'aiment le plus, c'est ceux qui font attention à qu'est-ce qui va leur arriver. Il faut apprendre à faire les choses soi-même. Mais dans toute bonne chose, il y a des revers de la médaille. Moi, je vais vous expliquer un truc. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très solitaire. Je suis quelqu'un de très, très solitaire. Tu vois, moi, je m'aime. Tu vois, moi, je me kiffe. Je kiffe beaucoup passer des moments personnels, moi-même. Et je sais que ça, c'est dangereux dans le sens où, au bout d'un moment, là, cette solitude, ça devient limite ton ami, tu vois. T'as juste envie d'être seul et pas de partager avec les autres. Ça veut dire que moi, j'ai pris ce rythme à vraiment être tout seul. Ça me dérange pas d'être seul parce qu'en fait, j'ai un certain rythme et j'aime pas quand les gens ils viennent dans mon cercle et me ralentir dans mon rythme. Moi, je suis un mec, j'aime bien aller tout droit, j'aime pas tourner partout. J'aime bien aller dans une seule direction, j'aime pas tourner en rond partout, ça m'énerve. Et ça, c'est un gros problème que j'ai développé à force d'être seul. Et moi, ma solitude, elle est choisie, elle n'est pas imposée. Ma solitude, elle est choisie. C'est moi, je m'impose d'être seul parce qu'en fait, j'ai pas envie de devoir appeler les gens pour faire ceci, pour faire cela. Oui, parfois, c'est bien de le faire pour réunir et tout. Mais c'est vraiment, ça s'est décroché de mes valeurs principales dans le sens où je peux rester des 2-3 mois sans voir personne et ça me dérange pas, tu vois, du moment que je te parle sur Snap ou en message, ça me dérange pas. Parce que j'ai appris à vivre avec moi-même, tu vois, mais vraiment à vivre avec moi-même. Je suis comme en autarcie avec moi-même, je marche dehors tout seul, je peux aller manger tout seul et ça me dérange pas. De faire ça, je peux aller au cinéma tout seul, ça me dérange pas, tu vois. À une époque, peut-être, j'aurais eu peut-être honte de me dire, ah putain, je vais prendre des places au cinéma, peut-être les gens ils vont me regarder, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il fait ce mec tout seul? Oui, je suis tout seul et alors, tu vois, dans la vie, il faut virer ce genre de mentalité, comme si tu dois quelque chose aux gens. Personne ne doit rien à personne. Il faut penser un peu à soi. Tu vois, quand tu apprends à te découvrir, tu apprends à faire des choses tout seul, tu apprends à faire des trucs amusants seul, tu apprends à aller vers d'autres gens tout seul. Tu sais, maintenant, je suis comme ça, moi, je suis quelqu'un, à vue d'œil, je peux avoir l'air d'être pas très sociable. Ça dépend de mon humeur, encore une fois, et du mood de l'instant présent, tu vois. Mais moi, je suis très sociable, dans le sens où j'aime bien discuter avec les gens. J'aime bien apprendre à connaître les gens, j'aime bien voir un peu ce que les gens y font. Mais ça, c'est à certains moments, tu sais, moi dans la vie, quand je fais quelque chose de précis, par exemple, là, je ne vais pas qu'on me dérange. Et moi, c'est comme ça que je marche et je sais comment je marche. Ça veut dire qu'il y a des moments où je sais que, ben là, j'ai pas trop envie de parler. Ça veut dire que moi, je fais du tout droit, je vais calculer personne. Et il y a des moments où je suis dans une vibe de, ah là, j'ai envie de, bonjour, ça va, tu vas bien, etc. On discute, ah, tu viens d'où, ok, t'es d'ici. J'aime bien ce délire-là, tu vois. J'aime bien.
faut se connaître. Tu vois, moi, j'apprends à me connaître. Et pour apprendre à se connaître, il faut rester seul. Et il y a un marqueur clé qui fait que certains ils ne veulent pas apprendre à se connaître, c'est parce qu'ils ont réellement peur d'être face à eux-mêmes. Ils ont peur d'être face à eux. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous ronge dans l'esprit de vous dire qu'être seul, c'est difficile. Parce que quand tu as cette mentalité, tu vas toujours aller chercher l'amour chez les autres. Aller chercher l'amour chez les autres, c'est le plus grand des pièges. Parce que le jour où ton bourreau ne te donne plus d'amour, qu'est-ce qui te reste? Tu vas pleurer. C'est pour ça que je dis qu'il faut vous faire briser, il faut se faire casser. Il faut se faire casser en mille pour comprendre que, ah ouais, je dépends d'une personne, regarde comment je suis comme une grosse merde. Tu vois, je dépends de quelqu'un, c'est lui qui est en train de booster mon humeur, c'est elle qui est en train de me faire être heureux, pas heureux, non. Tu peux pas tes humeurs émotionnelles ne peuvent pas dépendre de quelqu'un extérieur, tu vois. Je vais vous dire un truc, tu sais, c'est vrai que quand tu vas fréquenter quelqu'un ou autre, ton humeur va clairement dépendre de cette personne. C'est normal, parce que parfois la personne peut-être elle va te saouler, et toi sur l'instant T tu vas être saoulé, mais il faut savoir faire la part des choses, mettre ça de côté et continuer. Tu vois, vous savez ce truc de mettre un sentiment de côté, ça ne veut pas dire qu'il disparaît, ça veut juste dire que tu n'y prêtes pas attention, parce que si tu y prêtes attention, ben là tu es en train de niquer ta journée. On nique pas des journées pour des humeurs, jamais de ta vie, surtout des humeurs que les gens t'ont données. Vous savez, les humeurs comme ça, c'est des virus. C'est comme quelqu'un qui éternue sur quelqu'un, qui te serre la main, et toi, tu vas serrer la main de quelqu'un d'autre, et lui, il serre la main de quelqu'un d'autre, et là, tu es venu, tu as enrhumé tout le monde. Tout le monde a une maladie à cause de toi. Ah oui, parce que d'abord, on te donne la colère, ensuite, toi, tu es énervé, tu donnes la colère à quelqu'un d'autre. Et la seule personne qui peut briser cette colère, c'est quelqu'un qui, lui, est vraiment sans filtre. Tu t'énerves, et lui, il est tout sourire, et il te fait aller bien. Et là, ta colère, elle disparaît. Tu vois? C'est comme ça. Quelqu'un qui est jovial, toi, tu es énervé, il est vraiment jovial, dans le sens où, parce qu'il y a deux types de personnes qui sont joviales. Il y a ceux qui sont joviales, mais leur joie t'énerve quand tu es énervé. Ça veut dire qu'en gros, ça te fout encore plus les glandes que quelqu'un, il est heureux, alors que toi, tu es vénère. Tu vois, il y a des moods comme ça, parfois tu es énervé, et rien que le fait de voir quelqu'un heureux, ça t'énerve. Tu vois, mais il y a des personnes, dans leur jovialité, ils savent qu'ils étaient énervés, donc ils vont se comporter d'une manière à ce que tu te sentes bien, et ça va désamorcer ta colère. Tu vois, et ça c'est plus acceptable, mais c'est vrai que souvent les autres personnes peuvent nous énerver et après on absorbe leurs émotions et on la retransmet aux autres, et maintenant pour casser le cycle, il faut tomber sur quelqu'un qui lui est très terre à terre ou très connecté avec les humains en tout cas, tu vois, qui arrive à désamorcer ces genres de sentiments. Il y a des gens qui sont bons comme ça instinctivement, tu vois, c'est bon, il y a des trucs, c'est pas des trucs que tu travailles automatiquement, il y a des gens instinctivement, ils arrivent à faire la part des choses, ils arrivent à comprendre les gens, ils arrivent à sentir, ah lui il se sent pas bien aujourd'hui, donc je vais me comporter un peu comme ça. Tu vois, c'est bien de tomber sur des gens comme ça. Et ça c'est vraiment un truc à savoir, tu vois. C'est pour ça que moi je prônerais toujours le fait de se retrancher vers soi-même, d'être seul. Moi, je me rappelle à une époque, j'allais à la salle de sport. Enfin, à la salle de sport, je faisais du street workout au tout début, avant d'aller à la salle de sport, c'était full street workout. Et j'allais avec mon pote, tout le temps, j'allais avec mon pote tout le temps. Ça veut dire limite, je ne pouvais pas y aller là-bas s'il n'était pas là. S'il n'était pas là, je ne pouvais pas aller là-bas. Parce que c'était lui qui m'accompagnait au tout début. Tu vois, c'est lui qui m'accompagnait au tout début. Ça veut dire que je commence avec lui, donc quand ton limite coach ou prof n'est pas là, tu as du mal à prendre ton indépendance. Mais moi, comme j'ai toujours un peu été comme ça dans ma nature, de faire les choses seul, un jour je suis parti tout seul, tu sais. Parfois tu as honte de trucs bidons, genre en mode « Ah, je vais aller tout seul, est-ce que j'ai ma place là-bas ?» Parce que j'allais tout le temps avec lui, donc peut-être que les autres ils m'acceptent parce que j'étais avec lui. Non mon gars, vous savez, ça c'est des questionnements qui sont tellement limitants, comme j'aime bien dire, agis plus, pense moins. Parfois, il faut désamorcer ce cycle de répétition mentale. Agis plus, pense moins. Et vous savez, le fait d'agir directement, ça coupe, ça inhibe la pensée inutile. Et même si la pensée inutile apparaît pendant que tu es en pleine action, c'est pas grave, tu es déjà en train de faire ce que tu as à faire. Tu vois, c'est comme là, tu es en train de te dire, est-ce que je dois, non, boum, action. Est-ce que je dois action? Parfois, c'est ça le truc, c'est action. Agis plus, pense moins. Est-ce que je dois action, boum, tu le fais. Tu parles avec personne, tu fais ce que tu as à faire. Et tu verras que le dynamisme va changer. Apprends à t'aimer. Apprends à te connaître. Apprends que les autres ne sont pas ceux qui te rendent heureux. Tu te rends heureux toi-même parce que tu apprends à te connaître. Ne cherche pas l'amour par rapport aux autres.
Cherche-le vis-à-vis de toi, ce que tu aimes faire. Il faut apprendre à creuser profondément en soi. Et pour apprendre à creuser profondément en soi, il faut se retrouver seul. La solitude fait grandir, mais la solitude à outrance peut éloigner des autres. Donc il faut un juste milieu, un équilibre. Il faut trouver cet équilibre entre se mélanger avec les autres et savoir rester seul. Ne pas dépendre, être autosuffisant. C'est pas pour autant que je n'aime pas les autres. C'est que je sais m'autosuffire de moi-même. Je n'attends rien des autres. Mais j'aime aussi recevoir et j'aime donner. Mais je n'attends rien d'eux. C'est tout. Apprenez à être autosuffisant. Apprenez à vous aimer, les gars. C'est tout. Prenez juste ce que vous avez besoin dans ce que je dis. Ne prenez pas tout si vous n'en avez pas besoin. Moi, je suis juste là pour aiguiller. Prenez juste ce que vous avez besoin, les gars. C'est tout. Allez, l'équipe. Peace.